Maintenant que nous avons finalisé la modélisation de l'ampoule, ici dans cette vidéo, nous allons créer l'emplacement de l'ampoule sur le logo. Alors pour faire cela, nous allons servir de cette spline que nous avons créée au début. Donc je vais venir l'afficher et ici on le retrouve dans la vue. Alors pour commencer, je vais passer ici dans cette vue et avant d'aller plus loin, je vais désactiver l'affichage de notre primaire de référence étant donné qu'on n'en a plus besoin. Donc je vais venir décocher cette option pour avoir une meilleure visibilité. Et ensuite, je vais venir sélectionner la spline et passer en mode point. Alors ici, je vais repositionner correctement les points par rapport à notre ampoule. Donc, je vais venir sélectionner l'outil déplacement et je vais venir repositionner correctement ces points comme ceci. Alors voilà. Alors ce point, je vais le supprimer et je vais venir repositionner correctement ce point à ce niveau. Ce point également, ici, je vais le supprimer. Et ce point, je vais faire un clic droit pour utiliser l'interpolation légère. Voilà, ce qui nous permet d'obtenir quelque chose de beaucoup plus sympa à ce niveau. Et ce point, je peux venir le repositionner et ajuster correctement les tangentes. Alors ici, je vais déplacer légèrement ce point à côté pour l'aligner correctement par rapport à ce point en bas. Donc voilà, et le remonter peut-être légèrement. Alors, je pense que pour les autres, c'est OK. Une fois que c'est fait, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Et maintenant, nous allons créer le contour qui va nous permettre de créer l'emplacement du trou. Alors, pour le faire, je vais faire un clic droit pour venir chercher la fonction créer les contours. Et je vais venir zoomer correctement ici pour créer les contours. Alors, on va créer quelque chose de ce genre. Voilà. Et une fois que c'est fait, étant donné que les points sont toujours sélectionnés à l'intérieur, je vais appuyer sur la touche supprime pour les supprimer. Et voilà, maintenant, je vais appuyer sur la barre d'espace pour quitter l'outil. Et ensuite, je vais sélectionner l'outil déplacement pour venir repositionner correctement ces points. Donc, je vais ajuster ces points correctement. Ce point, je vais le positionner exactement au centre et repositionner ces points comme ceci. On va peut-être le soulever légèrement. Et voilà, on va les repositionner un à un pour les rapprocher un peu plus de notre référence, c'est-à-dire l'ampoule. Alors ici, ce point, je vais peut-être le supprimer et déplacer ce point juste en bas ici. On va regarder ici en haut, je pense que tout est OK. Ici, pour ce point, je vais venir le déplacer exactement au centre. Nickel. Et maintenant, nous allons utiliser, alors on va vérifier ici si tous ces points sont bien alignés, ici au centre. Étant donné que nous allons utiliser la révolution, je vais supprimer cette ligne exactement au milieu. Donc pour le faire, je vais venir sélectionner notre spline correctement et ici je vais décocher l'option fermer la spline. Voilà, ce qui le fait très bien. Et maintenant, je peux venir utiliser l'outil révolution. Alors, je vais appuyer sur la touche Alt pour le faire rapidement. Et voilà, nous avons le résultat. Alors ici, je vais activer le mode d'affichage en braille de gros ligne afin de voir les segments sur notre objet. Et ici, je vais venir tout simplement choisir subdivision. Voilà. Et peut-être augmenter légèrement cette valeur à 3 pour augmenter le nombre de subdivisions. Et au niveau de l'angle, je vais commencer par augmenter cette valeur et définir quelque chose comme 25. Alors ici, si vous voulez, vous pouvez réduire cette valeur pour augmenter le nombre de subdivisions à ce niveau. Et une fois que c'est fait, je vais passer ici au niveau du lathe et nous allons augmenter le nombre de subdivisions à 48. Voilà pour obtenir une surface beaucoup plus lisse. Voilà, je pense que c'est bon. On va regarder ici ce que ça donne. Voilà, nickel, tout est OK. Maintenant, je peux convertir tout ceci en objet éditable et pour faire cela, je vais sélectionner les deux en appuyant sur Shift. Ensuite, je vais faire un clic droit pour venir les connecter et supprimer l'ensemble. Voilà ce qui nous permet d'obtenir un seul objet. Et maintenant, je peux venir ici en mode point avec l'outil rectangle de sélection, passer dans cette vue et nous allons sélectionner cette partie en bas. Alors pour le faire, je vais zoomer correctement sur cette partie pour venir effectuer la sélection.
et supprimer les points de ce côté. Donc, je vais faire de même ici, zoomer correctement pour venir supprimer également ces points au milieu. On va regarder ici si tout est OK. Nickel. On regarde également en haut ici. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je peux passer en mode ligne avec l'outil déplacement. Je vais venir double-cliquer ici pour sélectionner la boucle de ce côté. J'appuie sur Shift pour venir sélectionner également la boucle. Alors, je vais faire CTRL Z pour le faire correctement. Voilà. Et une fois que c'est fait, nous allons l'extruder vers l'extérieur. Donc, j'appuie sur la touche CTRL pour le faire. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous allons fermer le trou ici. Donc, je vais faire un clic droit pour venir utiliser la fonction fermer le trou polygonal. Étant donné que nous allons utiliser cette partie avec l'outil booléen, il faut que cette partie soit bien fermée pour espérer avoir de très bons résultats. Alors voilà, c'est fait pour cette partie qui va nous servir à créer le trou à l'intérieur de notre logo. Donc, je vais venir afficher maintenant notre logo et passer en mode objet. Alors ici, je vais passer dans cette vue pour repositionner correctement notre ampoule et notre référence. Donc pour le faire, je vais venir ici sélectionner tout ceci, étant donné que c'est l'ensemble de notre ampoule, et faire Alt G pour les grouper. Et ce groupe, je vais le renommer tout simplement ampoule. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je peux venir sélectionner également les trois, notre référence, et déplacer tout ceci vers l'extérieur. Alors, il faut faire en sorte que cette partie reste à l'intérieur. On a un léger débordement à ce niveau qui est sympa. Voilà, on va regarder ici. Et pour bien vérifier, je peux venir activer le mode ligne. Voilà, pour vérifier. Il faut que cette partie reste à l'intérieur. Nickel. Et maintenant que c'est fait, nous allons utiliser l'outil booléen pour venir créer le trou à l'intérieur. Alors pour le faire, je vais venir tout simplement ici, ajouter l'outil booléen. Et ici, au niveau de notre logo, nous allons utiliser l'hémisphère B qui est ici. Alors je vais créer une copie. Voilà, et je vais garder cette copie ici, donc je vais la masquer ou la sauvegarder et je vais déplacer cette nouvelle copie juste à côté ici. Ensuite, nous allons utiliser cette partie, donc je vais venir la sélectionner, c'est les trois, donc je vais venir la placer ici. Et une fois que c'est fait, je vais venir en faire un sous-objet de l'objet booléen. Voilà, il faut que l'hémisphère B1 soit au-dessus pour espérer avoir ce résultat. Étant donné qu'ici, au niveau de l'outil booléen, nous avons A moins B. Voilà, A, c'est l'hémisphère B1 et B, c'est les 3. Voilà ce qui donne ce résultat très sympa. Nous avons le trou et maintenant, nous allons venir ajouter un reflet tout autour. Alors, pour le faire, nous allons convertir tout ceci en objet éditable d'abord. Donc, je vais venir sélectionner les 3. Clic droit pour venir utiliser la fonction connecter les objets et les supprimer, ce qui me crée un seul objet. Alors, avant de le faire, ici, nous avons des subdivisions qui ne sont pas tout à fait correctes. Donc, je vais faire CTRL Z. Voilà. Et revenir ici en mode objet. Nous allons sélectionner l'objet booléen. Et ici, nous allons venir cocher l'option créer un seul objet. Et cocher également l'option supprimer les lignes superflues. Donc, si je viens ici, vous voyez que maintenant, nous avons un très bon résultat. Si je décoche cette option, vous voyez que nous avons des lignes un peu partout qui ne sont pas trop géniales. Donc, je vais venir cocher de nouveau cette option pour obtenir quelque chose de beaucoup plus propre. Alors voilà, c'est fait. Maintenant, je peux convertir tout ceci en objet éditable. Donc, je vais faire un clic droit là-dessus pour utiliser la fonction connecter les objets et les supprimer. Et maintenant, je peux venir ici en mode ligne, ce qui va me permettre de sélectionner la boucle ici. Alors pour le faire correctement, je vais venir dans le menu sélectionner, utiliser la sélection par boucle afin de venir sélectionner correctement cette partie. Alors voilà, c'est fait. Et maintenant, nous allons à partir de cette sélection venir ici, commande, et nous allons convertir la sélection en spline. Voilà, nous avons notre spline qui s'est créé juste en bas ici. Et maintenant, je vais venir ici utiliser le cercle
pour créer le contour. Alors pour le cercle, je vais définir comme rayon 0,5 cm. Voilà. Et ensuite, nous allons sortir notre spline, c'est-à-dire notre profil. Et je vais venir ici utiliser le sweep. Voilà. Ensuite, je vais déplacer les deux sur le sweep, ce qui me permet de créer les contours ici. Alors, je vais venir ici sélectionner le cercle. Nous avons tellement de subdivisions ici, nous allons réduire un peu cette valeur. Donc, je vais venir au niveau de adaptative, augmenter cette valeur à quelque chose comme 18. Je pense que c'est bon. Et maintenant, pour celui-ci, je vais définir tout simplement uniforme et je vais réduire cette valeur à 0. Voilà, ce qui le fait très bien. Et si je viens ici, on voit que le résultat est tout à fait satisfaisant. Nickel, nous avons un très joli reflet au niveau des bords. Et nous pouvons venir les animer également. Nickel, tout est OK. Nous avons le trou et nous avons ici les bords qui sont très bien arrondis. Alors voilà, maintenant je peux venir à ce niveau. Alors nous allons essayer de renommer tout ceci. On va dire hémisphère B. Voilà. Et nous allons venir à ce niveau. On va regarder à l'intérieur de l'ampoule. Nous avons le culot, le plot et nous avons ici late. Alors ce late, c'est cette partie en haut, c'est l'ampoule vert. Et cette partie, c'est le support pour l'ampoule. Alors ici, on va dire tout simplement ampoule vert. Voilà. Ce qui nous permet de nous retrouver facilement au moment de l'animation. Alors voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Et dès la vidéo suivante, nous allons commencer par ajouter des matériaux.